L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Et notre rendez-vous du mardi, on accueille Patrick Lapalme. Salut Patrick. Salut Ghislain. Hey, merci d'être là ce matin encore une fois. Patrick, on va parler de la loi 16 et de la loi 141. La première, on parle de l'entretien de copropriété. La deuxième, les assurances. Exactement. C'est quand même assez complexe, mais il y a des choses importantes à savoir. Bien, c'est sûr que depuis la création des copropriétés au Québec, il y a eu un peu de laxisme un petit peu dans les cotisations spéciales, dans les carnets d'entretien, qui n'était pas nécessairement existant. Et là, la loi 16 qui a été émise le 5 décembre 2019, va vraiment imposer ces nouvelles règles. Donc, vous allez avoir les besoins et les devoirs de faire vraiment une étude de vos carnets d'entretien, de vos fonds de prévoyance. Et le syndicat de copropriété va avoir 2 ans à partir pour se remettre vraiment à jour. Et ensuite de ça, tout devrait être mis à jour aux 5 ans. Donc, ce que ça va nous amener, ce changement de loi-là, c'est que ça va établir de la copropriété égale environ dans la grandeur du Québec. Ce qui ressort des études, il y a environ 90% des copropriétés qui ont des fonds de prévoyance, qui ont des sommes qui sont très basses et ils vont devoir enflouer leur coffre concernant vraiment tous ces tenants et aboutissants-là et s'assurer que la propriété va être maintenue dans l'état optimal en tout temps. Donc, il va y avoir des évaluations qui vont être faites par les professionnels sur les immeubles pour dire, bon, bien écoutez, vous êtes rendu en milieu de vie utile pour le toit. Bon, ben, le toit que vous avez sur votre propriété, un exemple, ça va coûter 200 000 $ le faire refaire en 2021. On va vraiment aller exponentier le montant pour, à la fin de vie utile, pour qu'on ait les sommes de disponibles. Parce qu'il ne faut pas oublier, si financièrement, si vous avez un condo qui vous payez moins cher de frais de copropriété par mois versus un autre identique dans le même secteur, ben, vous pourriez avoir des problèmes, des cotisations spéciales qui vont arriver. Que la loi 16 sur le point de vue de l'entretien de l'immeuble, de l'étude de tous les documents, ça va vraiment aussi aider le client vendeur et le client acheteur et nous, les courtiers, à prendre une décision sur l'établissement du prix demandé de la copropriété. Parce qu'un exemple, si moi j'achète un condo identique au tien, Ghislain, et moi je paye 150 $ par mois de frais de condo au total, et toi tu en payes 200, il faut se poser des questions. Pour quelle raison vous êtes plus cher et moins cher? Et aussi, les gens, les syndicats de copropriété, c'est pas du tout de la mauvaise raison de le faire, mais ils sont bénévoles. Ils se connaissent un petit peu moins à l'intérieur de ça. Ils vont mettre leur montant, tandis que là, il va y avoir un encadrement qui va être là sur l'ensemble des copropriétés et ça va vraiment les remettre à jour d'un bout à l'autre. Il n'y aura pas de surprise. Est-ce que ça aurait dû être fait il y a de cela quelques années, Patrick? Bien, naturellement, ça aurait dû être fait, oui, il y a quelques années, mais là, la loi nous amène à vraiment établir, là, à les remettre la sécurité dans tous ces immeubles-là. La loi 141, elle va toucher la franchise de l'assurance, l'auto-assurabilité qu'on appelle. Donc, vous avez une franchise de 250 000 $, tout dépendant des condos que vous avez, ou des plus petits condos, une franchise de 50 000 $. Vous devez d'avoir des montants préparés à l'intérieur de votre copropriété pour avoir les sommes en cas d'un sinistre qui arriverait. C'est quoi, on parle de la moitié? Ben, c'est la moitié, c'est 50%, ce qui mentionne. Naturellement, plus que la franchise, vous allez avoir les montants plus élevés, mieux que ça va être, plus votre copropriété va être en santé et plus qu'elle va aussi avoir une valeur sur le marché. Et quand vous allez avoir un sinistre dans votre copropriété, vous allez au moins être en mesure de payer la franchise et de régler l'ensemble de tout ça. Il va vraiment avoir là aussi la vérification que si par pur hasard, bon, les chauffe-eau n'ont pas été changés, c'est un exemple qui est souvent, et qu'on a un dégât d'un chauffe-eau dans une copropriété, probablement que le régime d'auto-assurance que vous allez avoir eu dans votre copropriété va uniquement le payer par lui-même. Il ne réclamera pas aux assureurs parce qu'il reste uniquement 6 assureurs au Québec pour la copropriété. Et tabarouette, OK. C'est pas tout ce qui va être là pourrait avoir une incidence directe sur le portefeuille du copropriétaire. Là. Avoir les cotisations spéciales pour aller renflouer les fonds. On le mentionnait tantôt, on va avoir 5 ans, 2 ans pour produire les nouvelles mises à jour, et une mise à jour aux 5 ans qui devra être faite sur l'entretien des condos. Donc, s'il y a des sommes qui sont manquantes, attendez-vous qu'il y ait des cotisations spéciales parce qu'on ne pourra pas aller prendre les sommes dans les fonds de prévoyance. Le fonds de prévoyance, lui, il va servir, comme je mentionnais tantôt, le toit il est dû à faire en 2032, on a le montant qui est là, mais on ne pourra pas aller piger dans ces fonds-là pour aller faire augmenter la valeur autant du niveau de l'assurance, autant de l'entretien. Il va vraiment falloir qu'on établisse des cotisations spéciales et tout ça, ça a vraiment une incidence sur la valeur de votre propriété.
soit en vente ou en achat. Ça va vraiment être important de travailler avec le syndicat de copropriété pour avoir le maximum d'informations lors de votre achat, pour faire un achat qui va être judicieux et aussi de l'acheter au juste prix. C'est pas simple tout ça, mais vous êtes, vous les courtiers, vous êtes ferrés. Là. On est habilité naturellement pour faire ça. On a nos formations qui touchent la copropriété et c'est vraiment ces particularités-là qui s'en viennent, qui vont être installées. On est dans le deadline du 2 ans pour produire et vraiment soyez prêts à les lire aussi, à regarder tout ce que vous avez dans une déclaration de copropriété. Si on a des questions, Patrick, comment on fait pour te joindre? Mais facilement au 450-499-5544. Sur mon Facebook aussi, toutes mes chroniques immobilières sont disponibles et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.